Je demande ce jour le Père pour dire qui vous est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Bienvenue mes frères et sœurs à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui c'est le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Je nous invite à suivre attentivement les lectures d'aujourd'hui. Nous essayerons d'en faire l'application dans notre vie, particulièrement dans notre contexte africain, culturel africain. Le Seigneur nous interpelle sur certaines choses, certaines pratiques qui peuvent être remises en question aujourd'hui à la lumière de la foi chrétienne. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie, en faire un moment de prière et de rencontre avec notre Dieu. Prenons un moment de prière silencieuse pour présenter au Seigneur les intentions qui sont sur notre cœur, en plus de celles qui ont été lues au début de la messe. Et pour nous purifier, afin de mieux rencontrer le Seigneur, recevoir ses sacrements, nous disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par
omniscient. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël, chapitre 7, les versets 1 à 2 et les versets 9 à 14. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger la viande du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit: « Au moment de rendre le dernier soupir, tu es un scélérat, toi qui nous arraches à notre vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue, aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclara avec noblesse: « C'est du ciel que je détiens ces noms, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour lui des souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Tu me prends sans rien.
Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 2, versets 16 à 17. Chapitre 3, versets 1 à 5. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné le confort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Veuillons nous lever pour l'acclamation. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître,
Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais pour ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à la vie du monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ils ne prennent ni femme ni mari parce qu'ils ne meurent plus. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. God is good. And all the time, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et merci d'être venus à notre célébration eucharistique en ce 32e dimanche du temps ordinaire, pour rendre grâce au Seigneur, recevoir ses sacrements, mais aussi méditer sa parole. C'est ce que nous essayerons de faire en ce moment. Une femme et 7 hommes, 7 maris. Avouons-le, c'est une histoire plutôt rocambolesque que nous sert Saint-Luc ce matin. Une femme mariée à 7 hommes, tous des frères. Même père, même mère, dirait-on en RDC. Elle épouse d'abord l'un d'eux, et puis ces 6 beaux-frères, à tour de rôle, deviendront ses maris, du jamais vu, n'est-ce pas? Les Sadducéens présentent à Jésus ce cas hypothétique dans le but de lui montrer l'absurdité, voire le ridicule de la croyance en la résurrection. Ils lui disent, écoutez, une femme ne peut pas épouser 7 hommes, encore moins 7 frères, on est d'accord. Mais s'il faut que tout le monde ressuscite, et que ces 7 frères qu'elle a épousés à tour de rôle ressuscitaient à la fois, tous ensemble, qu'est-ce qui arriverait à cette pauvre femme? Mais nous sommes là
en présence d'une question plus fondamentale que celle du mariage. C'est de résurrection qu'il est question dans les Écritures de ce matin. Les Sadducéens, à la différence des pharisiens, ne croient pas en la résurrection. Comme l'Évangile, la première lecture tirée du chapitre 7e du livre des martyrs d'Israël met en scène, elle aussi, 7 frères et une femme, leur mère dans ce cas-ci. Autre lecture, autre histoire dégoûtante. Nous sommes autour de l'an 165 avant Jésus-Christ. 7 frères anonymes et leur mère sont torturés, exécutés par le roi Antiochos Épiphane. De jeunes gens, fidèles à l'éducation religieuse reçue de leurs parents, refusent de manger du porc, viande interdite. Une vulgaire histoire de viande, de porc ou de coutumes alimentaires ou de gastronomie conduit à une persécution de plus exécrable. Mais au-delà de l'histoire et du récit de la torture et de l'exécution de 7 frères, cet extrait du livre des martyrs d'Israël parle de résurrection. Au moment d'être mis à mort, le deuxième frère proclame: puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle. Shalom. Shalom. Et le quatrième frère de renchérir: mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, le roi donc, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. On le voit, il est donc également question de résurrection dans ce récit. L'Église nous offre aujourd'hui l'occasion de méditer un peu sur la résurrection. Nous n'y pensons peut-être pas souvent. Pas seulement méditer sur la résurrection, mais notre propre résurrection. Ma résurrection. Est-ce que je crois en la résurrection? À ma propre résurrection d'entre les morts? Et qu'est-ce que cela signifie? De croire que je ressusciterai. Comme chaque dimanche à la messe, nous allons réciter tout à l'heure, dans un instant, le credo, au cours duquel nous professons notre foi en la résurrection. Je crois à la résurrection de mort, à la vie éternelle. C'est un article de notre foi chrétienne, fondé sur l'enseignement de Jésus et sur le fait que lui-même, en premier et le premier, est ressuscité d'entre les morts. Seulement voilà, si la foi à la résurrection peut sembler aller de soi aujourd'hui pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous en oublions presque que la résurrection des morts est une croyance qui s'est développée progressivement. Au temps de Jésus, la croyance, la foi à la résurrection n'était pas encore fermement établie. Il y avait des factions qui croyaient en la résurrection, mais d'autres, comme les Sadducéens, ne croyaient pas, n'y croyaient pas. Et on pouvait être un bon juif sans croire en la résurrection. Puisque Jésus va amener, pousser la foi en la résurrection au-delà d'une simple croyance et en préciser les contours. Ce qui était une croyance va devenir une foi.
première lecture d'aujourd'hui comporte quasiment l'une des toutes premières affirmations de la foi en la résurrection. Or, cet événement, le martyre de ces 7 frères, sous le roi Antiochos Épiphane, a lieu en l'an 165, c'est-à-dire au 2e siècle avant Jésus-Christ. Shalom. Ça, c'est l'une des toutes premières mentions, affirmations de la foi en la résurrection. Je vous ai relu les passages que nous avons entendus. Donc, puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi de ce monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle. Il y avait déjà chez les prophètes, Isaïe par exemple, ou Ézéchiel, avait préparé la voie en annonçant le sort du peuple après la mort du peuple élu. Mais jusque-là, l'accent était mis surtout sur l'alliance, le lien des croyants, du peuple juif notamment, avec leur Dieu ici-bas. Et c'est cela qu'on a appelé l'alliance. Donc il y a cette relation avec Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Et Isaïe va montrer que cette alliance ne va pas se rendre à la mort des patriarches, Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, mais va se continuer. Mais jusqu'ici, on ne parle pas de la résurrection des individus. Ézéchiel, par exemple, nous donne le récit qui est très célèbre, que vous connaissez, de la vallée des ossements desséchés. Et là, il envisage la résurrection, mais en termes de relèvement d'Israël. Comme vous voyez, il s'agit encore et toujours du lien entre Dieu et son peuple à travers l'alliance. Dieu va relever son peuple de son ignominie, c'est-à-dire de sa condition pécamineuse, de sa condition pécheresse, puisque le péché, en fait, c'est une honte que nous faisons à notre Dieu. Les prophètes vont raffermir cela jusqu'à ce qu'au 2e siècle, ce récit des 7 frères va affirmer au moment des persécutions les plus terribles. C'est alors que s'affermit la foi en la résurrection. Le raisonnement est simple, mais il est venu progressivement. Si Dieu est fidèle, il ne va pas abandonner ses fidèles qui meurent sous la persécution d'Antiochos Épiphane par fidélité au Dieu qui est fidèle. Donc Dieu ne va pas les subjuguer à la mort. Puisqu'il est un Dieu fidèle, il leur donnera aussi part à la vie, puisqu'il est le Dieu de la vie. Shalom. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un enseignement un peu difficile. Je vous prie de le suivre patiemment, attentivement. Mais puisque c'est quand même un article central, pas quand même, c'est un article central de notre foi. Nous récitons ça, nous croyons à la résurrection des morts, à la vie éternelle, résurrection de la chair. Donc c'est progressivement que cette foi va s'affermir. Jésus est confronté par les Sadducéens avec ce cas que nous avons reconnu rocambolesque. En fait, c'est une colle. C'est un problème presque insoluble. S'il y a résurrection, effectivement, les 7 frères vont ressusciter. Et ils viendront chacun réclamer sa femme, qui est la même. Et comment elle va faire? Si un problème n'a pas de solution, c'est qu'il est mal posé.
Et les Sadducéens posent mal un vrai problème. Le problème de la résurrection. Pour eux, ils imaginent le monde à venir comme une continuité de ce monde. Et puis, ça se passera exactement comme nous vivons. Jésus va leur montrer que non, ça c'est une erreur. Il y a une rupture entre ce monde, la vie de maintenant et la vie après la résurrection. Les Sadducéens nous présentent le cas de cette femme. Cette femme finit par épouser 7 frères, puisqu'elle ne mettait pas au monde, ou plutôt n'a pas eu d'enfant avec chacun d'eux. Donc, la survie de linéage se fait à travers la reproduction aux yeux des Sadducéens. D'où il faudrait que cette femme épouse chaque fois un frère pour pouvoir donner une descendance à la famille. Ce qui malheureusement n'arrive pas. Or, Jésus va leur dire, vous vous trompez. Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, eux ne se marient pas. Ils ne prennent ni femme, ni enfant. Pourquoi? Puisqu'ils ne meurent plus. Ils ne sont pas des anges. Le texte dit qu'ils sont semblables aux anges. Ce qu'il y a de commun entre eux et les anges, c'est qu'ils ne meurent plus. Alors donc le problème de la succession, du linéage ne se pose plus dans l'au-delà. Mais il y a plus que cela. Nous voyons que Jésus va leur montrer que l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, Isaac et Jacob, le récit de l'Exode 3 que Moïse raconte, nous montre que cette alliance va se continuer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu fidèle et il est un Dieu de la vie. Il ne peut ni dénier son alliance dans les descendants des patriarches, ainsi nommés, et il ne peut pas non plus ne pas se montrer fidèle, lui le Dieu de la vie, en sauvant la vie de ceux qui lui restent fidèles. Voilà un peu la démonstration que Jésus fait. Nous voulons à présent appliquer cela un peu dans notre contexte culturel africain. Il y a un savant camerounais, jésuite du nom de Angevert Ngom, qui avait écrit et déclaré un jour que sous le soleil des tropiques en Afrique, on ne peut pas lire la Bible de la même façon qu'on la lirait sur les bords du Jourdain. Il plaidait donc pour une lecture africaine de la Bible. Essayons donc d'africaniser ce débat et de l'appliquer à notre propre vie. Je commencerai par dire ce qui est au cœur de la controverse entre Jésus et les Sadducéens, c'est la loi dite du Lévirat. Lévir, c'est un mot latin qui signifie le frère de l'époux. Donc on pourrait dire le beau-frère. Alors la loi du Lévirat, on la trouve dans plusieurs sociétés et civilisations antiques, compris chez les Juifs, mais aussi dans beaucoup de cultures africaines, jusqu'aujourd'hui. Certains pays ont essayé de l'interdire, mais d'autres le pratiquent encore. Alors, la différence entre la pratique africaine et celle des Juifs, chez les Juifs, c'est que si un frère meurt, il laisse une épouse, mais pas d'enfant. Son frère doit épouser la veuve. Mais dans certaines cultures africaines, même si
le frère a laissé l'enfant, la femme doit être reprise par son frère tant qu'elle est encore jeune. Alors, mais cela pose quand même quelques problèmes. On va commencer par les énumérer l'un après l'autre. D'abord, je vais dire que ces récits n'auraient jamais eu lieu en Afrique. Une femme qui ne met pas au monde, le premier mari meurt, et puis le deuxième frère, et on va continuer à lui donner des frères jusqu'à ce qu'elle achève les seins. Mais on va lui dire qu'elle est sorcière, et ce sera la fin du débat. On ne peut pas soumettre tout le clan à cette femme qui, entre guillemets, élimine les maris l'un après l'autre. Deuxième problème, si on ne la tue pas. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a que la femme qui est stérile. Ces couples n'ont pas eu d'enfants, mais on assume que c'est la femme qui ne mettait pas au monde. On lui donne différents frères qui ne réussissent pas à la féconder. Bon, le problème peut être celui de la femme, mais ça peut aussi être le problème de ses hommes, ses frères. Chez nous, en Afrique, généralement, quand il y a problème d'infécondité ou d'infertilité, tout de suite nous disons que nous assumons que c'est la femme le problème. Mais ce n'est pas ça, forcément. Et même ici, où nous nous trouvons, parfois quand il y a des problèmes d'infécondité, au lieu d'aller voir le médecin, de part et d'autre, on va envoyer la dame chez le médecin, mais l'homme ne veut pas y aller. Il faut réviser cette pratique-là aussi. Il n'y a pas de honte à avoir. Si on ne peut pas avoir des enfants, on va tous les deux chez le médecin. Ce sont des problèmes qui parfois peuvent être résolus. Donc il n'y a pas de gêne à avoir en cela. Et même si vous ne pouvez pas mettre au monde, ce n'est pas pour cela que vous êtes diminué. Vous voyez, la loi du Lévirat pose encore le problème de la polygamie. Chez nous, par exemple, en Afrique, la femme, l'homme est déjà marié. Il a sa propre femme et ses propres enfants. Mais il doit prendre la femme et les enfants de son frère. Ipso facto, sans l'avoir voulu, il devient polygame. Il se pose un problème de polygamie. Le rationnel derrière ça, le raisonnement, c'était quoi? Que on puisse assurer une sécurité sociale à la veuve. Ainsi, il y a un mari qui peut faire des champs pour elle et qui peut prendre en charge ses enfants, les orphelins laissés par son frère. Mais dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est compliqué. D'abord, la valeur de la femme ne tient pas à ce qu'elle soit épouse. Cela fait partie de ça. Comme aussi le fait d'être mère. Mais la valeur d'une femme ne consiste pas à être épouse et mère. La femme a une dignité en elle-même, en tant que créature de Dieu. Comme un homme peut décider de ne pas se marier, moi je ne suis pas encore marié. S'il vous plaît, pas de candidat. Mais en fait, l'évangile d'aujourd'hui nous montre, dans la réponse que Jésus donne aux Sadducéens, que ceux que nous avons aimés, nous ne les perdrons pas, même s'ils meurent, puisque le Dieu de l'Alliance reste fidèle à sa promesse au patriarche. Nous allons retrouver nos bien-aimés, nos amours
humaines vont se continuer dans l'au-delà, dans la mesure où elles sont ce qui en nous est le reflet de ce qu'il y a de divin. Aimer est l'acte divin par excellence. Et plus nous purifions l'amour humain, plus il ressemble à l'amour dont Dieu nous aime. Saint Augustin, je finis par là, évêque d'Hippone, disait ceci: on ne peut perdre celui qu'on aime si on l'aime en celui qu'on ne peut perdre. On ne peut perdre celui qu'on aime si on l'aime dans celui qu'on ne peut perdre. C'est une figure de style qui s'appelle un chiasme. Donc, si vous aimez votre épouse ou votre mari dans le Seigneur, vous ne pourrez pas le perdre, même s'il meurt, puisque vous l'aimez dans celui que Dieu, que vous ne pouvez jamais perdre. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Présentons à présent nos intentions de prière.
pour la bénédiction de tous les anciens combattants de notre pays d'accueil et pour la protection de ceux qui servent dans l'armée de ce pays. Nous prions le Seigneur. Pendant la semaine nationale des veilles et convocations, nous prions pour les communautés qui n'ont pas assez de prêtres, afin que les jeunes répondent aux besoins de l'Église. Nous prions le Seigneur pour tous les malades et leurs soignants, afin qu'ils trouvent force et endurance dans l'amour du Christ. Nous prions le Seigneur pour toutes les âmes saintes du purgatoire et pour celles dont les noms sont inscrits sur l'autel tout au long du mois de novembre. Qu'elles soient accueillies avec la plus grande joie dans la gloire et la vie éternelle. Nous prions le Seigneur. Seigneur, pour toutes les veuves et tous les orphelins. Sois toi-même leur Père, leur pourvoyeur, leur providence. Seigneur notre Dieu, nous te demandons d'accepter ces prières et celles offertes au plus profond de nos cœurs. Nous te le présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous passons maintenant à la quête régulière. Après quoi, nous ferons la quête pour la retraite des prêtres. Soyons généreux.
aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour l'entretien de celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pour notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voyons ici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Vous êtes le corps
du Christ. Vous êtes de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Welton, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions, Seigneur, de recevoir l'action de grâce de notre Eucharistie aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Martin de Tours et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur, notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
À notre temps, donne ta paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas mes propres péchés, mais la foi de mes frères et sœurs ici réunis, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que le corps et le sang du Christ nous protègent dans cette vie et nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ, shalom. Merci d'avoir pris le temps de venir prier avec nous aujourd'hui. Comme je le dis souvent, aimons l'Afrique les uns les autres. Nous offrons ici des services, first class service. Et nous ne devons pas avoir peur, ni honte, ni gêne à venir prier avec notre communauté. Vous voyez, une chorale comme ça, on n'en a pas toujours dans toutes les églises. So faith in the resurrection of the dead developed step by step, gradually, over time. And today, first reading was one of the first passages of the scripture to talk explicitly about the resurrection of the dead. That came about through suffering, through persecution. As people grow in suffering, in persecution, they realized they had to stick to God's commandment. And that God was a faithful God. He could never and would never deny himself. So if we stick but being faithful to his command, that God who is faithful will remain faithful to the covenant he made to our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Meaning he's the God of faithfulness. Whenever he makes a promise, God keeps his promise. If God makes a covenant with you, he will keep his promise. So if you make a covenant with your God, keep your promise. It is also by discovering over time that God is the God of life. The God of Abraham, Jacob, and Isaac is not the God of the dead, but of the living. So he will grant us the life that is his own. Through resurrection, we participate in another life. We live this human life, human existence, to participate in the very life of God that shall never end. So, brothers and sisters, that is the life that we partake of at the Eucharist. Whenever we receive the body and blood of Christ, we receive the same life of God in us. That is what is called grace. Grace means the life of God in us. I wish you all a pleasant weekend and hope to see you again next Sunday. Je voudrais anticiper en disant que nous avons prié mardi dernier pour tous les défunts de leurs familles respectives à la fête de la commémoration des fidèles défunts. Je suis en train de penser à pouvoir offrir une messe pour tous les malades.
une messe pour les malades et pour la guérison de tous les malades que nous sommes, de nos malades qui sont à la maison, qui n'ont pas la possibilité de venir. Nous allons trouver un jour où nous allons prier pour tous les malades et prier pour la guérison. Il y aura en préparation de cela une préparation collective à faire, mais aussi une préparation individuelle que chacun de nous devra faire. God is good, and all the time, and I have seen His goodness in my own life. So, nous allons prier que le Seigneur opère des miracles ce jour-là, restaure à la santé tous ceux qui en ont besoin. Nous allons décider après avec le comité, s'ils acceptent l'idée, on va décider d'une date propice pour faire cela. Une idée m'a été suggérée. J'anticipe par l'annonceur de même, ce n'est pas une imposition. Quelqu'un me l'a suggéré parmi vous, que cette messe de guérison ait lieu le 31 décembre à la vigile pour faire la traversée de l'année et laisser derrière tout ce qui entrave notre corps, le vieil homme, pour entrer dans l'année nouvelle avec l'homme nouveau. C'est une proposition, donc ça peut se faire pendant cette vigile de Nouvel An. Et là, ce sera vraiment la fin de mon séjour. Mais ça peut aussi être une autre date d'ici jusque-là. Merci. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Est-ce que nous avons encore besoin de dire merci au Père Gaudi? Ce service est de première classe. Merci mon Père. Le Père a parlé la semaine dernière de personnes qui font des sacrifices. Croyez-moi, s'il y a une personne ici qui fait des sacrifices, c'est bien mon Père. Nous n'irons pas trop en détail. Est-ce que nous accepterions, nous, est-ce que Marcus, Augustin, Jean-Claude, vous accepteriez, Jean Bosco, vous accepteriez de travailler gratuitement? Le président sourit, mais il sait de quoi je parle. Depuis que le Père est revenu, il n'a pas encore reçu un seul centime. Vous voyez ça? Je ne dis pas beaucoup de volonté, non. Vous encourager à faire beaucoup pour notre communauté. Le Père, mon Père, acceptez que je parle un peu seulement. J'ai l'avantage d'être souvent avec lui en voiture, donc il y a beaucoup de secrets que je sais. Vous arrivez à dormir, mais moi quand j'arrive à la maison, je me demande, j'entends quelquefois Marcus, comment est-ce que c'est possible? Les Ivoiriens disent, Adamant, est-ce qu'on peut faire ça? Bon, je vais m'arrêter là. Ceux qui ont demandé les messes, prière, voir Christelle ou me voir, vous voyez que ça devient très important. Nous en avons besoin. Merci. Je n'en dirai pas plus. Voici des annonces pour ce dimanche. Mon Père veille, excusez-moi. Nous dirons encore merci à la chorale Saint-Esprit. Et nous applaudissons sur le retour de la mascotte Grace. Nous fêterons Saint-Martin de Tours. Grace, venez, c'est comme hier, Grace.
souhaiter bon retour à Grace. Merci beaucoup. Merci mon frère. Mon père, prenez place. Nous fêterons donc Saint-Martin de Tours, notre saint patron, le dimanche 13 novembre avec une messe trilingue à 17h. Ce jour-là, il n'y aura pas de messe à 18h30. Le psaume sera en français, chanté par la chorale Notre-Dame. Notre bureau paroissial sera fermé le vendredi 11 novembre à l'occasion de la journée des anciens combattants. Il n'y aura pas de messe ce jour-là à 18h30. Le groupe Sambarano para Cristo vendra des billets après la messe ou une tombola afin de récolter des fonds pour les ministères du groupe. Si vous avez des enfants qui rentrent de la prématernelle à la 8e année, veuillez visiter la journée porte ouverte de l'école Saint-Martin, notre école, le dimanche 20 novembre de 15h à 16h30. Les visites seront disponibles en espagnol et en anglais. Rencontrez nos enseignants, étudiants et parents et recevez des informations sur le processus d'aide financière. L'inscription est demandée. Veuillez consulter le bulletin pour plus de détails. Walk with Mary, une procession du sanctuaire